the sunrise through the window. Another day, another chance at life. Yeah, and the wind is blowing through the willows. Reminds me that we're all just passing by. All I know is this old road ain't changing. So when the hell am I? And Lord knows that my soul's been aching to risk. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Ce soir, émission très particulière puisqu'on va parler de plein de choses. De Washington à Téhéran, de Paris aux réseaux sociaux. Un même fil invisible relie des figures aussi différentes qu'Hillary Clinton, Candace Owens, Brigitte Macron, Carla Bruni et une Iranienne récemment libérée dans le cadre d'un échange d'otages. Toutes incarnent à des degrés divers la zone grise où se mêlent politique, influence, diplomatie et récits médiatiques. Derrière ces trajectoires apparemment éloignées se dessine une constante, le pouvoir des images et des voix féminines dans les espaces de tension internationale. Hillary Clinton, par exemple, ex-secrétaire d'État, a ouvert l'ère d'une diplomatie de la communication. Carla Bruni, alors première dame, avait mobilisé son statut symbolique pour interpeller Téhéran sur la condition des femmes iraniennes. Brigitte Macron, aujourd'hui cible d'une campagne de désinformation amplifiée par l'influenceuse américaine Candace Owens, illustre la manière dont le soft power occidental devient lui-même champ de confrontation narrative. Alors, une introduction un peu longue, il est vrai, pour un épisode des ondes clandestines, et pendant que ces femmes médiatisées affrontent ou incarnent la diplomatie d'image, il y a une autre iranienne, en fait, dont je voulais vous parler. Vous retrouverez son nom, en fait, dans les médias, détenue depuis et échangée, rappelle la réalité crue de la diplomatie des otages, où chaque corps devient un instrument de négociation. Épisode exceptionnel des ondes clandestines avec Jean-François Carracci au micro. Écoutons-le. En tant qu'homme, il est toujours particulier de parler de femmes, que ce soit de femmes politiques, de femmes d'affaires ou de mères de famille et d'épouses. Mais dans le cadre de ce podcast et des ondes clandestines, ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes peuvent avoir le même courage ou la même médiocrité que les hommes dans toutes les affaires qui peuvent les concerner, qu'elles soient familiales, personnelles, professionnelles, les affaires de pouvoir. On constate le cas Brigitte Macron, épouse de président, qui touche 40 000 euros par mois au titre de première dame ou au titre d'activité officieuse que la Constitution n'a jamais définie et que, à ma connaissance, aucune loi votée à l'Assemblée nationale et au Sénat n'a encadré. Donc nous avons quelqu'un qui est payé 40 000 euros par mois, très officiellement, pour faire quelque chose qu'on ignore. Si on rajoute à ça la particularité du parcours de cette personne, la particularité du couple qu'elle compose avec le président de la République, avec la particularité des choix qu'elle peut faire, puisque Madame la Première Dame est connue pour choisir les ministres de son mari, de choisir les premiers ministres de son mari. Dupond-Moretti a été choisi par la Première Dame, d'ailleurs a été choisi comme avocat dans l'affaire Candace Owens aussi. Donc il y a un mélange des genres tout à fait particulier, où même si on voulait connaître le vrai du faux de telle ou telle affaire, on ne pourrait pas en première lecture. Il faudrait vraiment être du renseignement, même pas flic ou juge, mais vraiment du renseignement, être au cœur des secrets pour pouvoir savoir ce qu'il en est réellement, et encore, en le sachant, on ne pourrait même pas le dire, parce qu'il y a des sujets qui tuent, il y a des vérités qui tuent. Quand on pense à une autre femme, on peut penser à Carla Bruni. Carla Bruni qui, semble-t-il, puisque mise en examen, on verra bien sûr, où est sa culpabilité, puisqu'elle n'a pas été jugée. Donc elle est en présomption, bien sûr, d'innocence. Mais Carla Bruni serait impliquée dans l'affaire
des faux témoignages, de la subornation de témoins de Takedine pour sauver son majestueux et grandissime mari de président de mari. Mais on n'a pas finalement affaire là à une femme courageuse, audacieuse, brillante. On a affaire à une femme qui veut sauver son homme, condamné à des choses graves, c'est-à-dire avoir fricoté avec des terroristes qui ont tué des Français. Et le seul moyen qu'elle a eu, sa seule réflexion a été de se dire, tiens, je vais faire des faux témoignages ou je vais faire du trafic d'influence pour arriver à cela. Moi, je me souviens de Bénédicte Karachi-Bokeh quand le détenu d'Arcy dénommé K lui a révélé au téléphone que des prisonniers avaient reçu des propositions, dont lui, de faire des faux témoignages contre moi en échange de 20 000 euros, 40 000 euros, parce qu'il fallait les Karachi, les Hohenzollern et certaines personnalités détraquées de l'Est et du Grand Nord avaient besoin de m'anéantir, avaient besoin que je sorte les pieds devant de ma cellule. Eh bien, Bénédicte Karachi-Bokeh n'a pas agi illégalement. Elle a fait les choses avec honneur, avec beaucoup de sang-froid et d'intelligence, en pensant à enregistrer cet homme qui lui a dit des choses complètement insensées, et des choses pourtant bien réelles, puisque le dénommé K a accepté finalement de faire des faux témoignages contre moi. Et en fait, il a essayé de toucher de l'argent de nous et de l'argent de la partie adverse. Nous, parce que nous voulions le remercier de ne pas avoir accepté ces faux témoignages, nous voulions lui acheter la puce téléphonique qui révélait les textos, l'échange entre deux personnes dénommées K, et elle et un avocat de Versailles qui semble avoir perdu la tête, parce que mes histoires de principauté, de royauté, moi, ne m'ont jamais fait perdre la tête, mais font perdre la tête à beaucoup de gens. Pour ceux qui y croient, pour ceux qui y croient pas, ça leur crame la tête. Bah ouais, je suis fils de roi et finalement, ça ne regarde que moi. Quand on peut penser à une autre femme, on peut penser à Hillary Clinton, qui a tout fait pour faire de son mari un président. Elle a réussi, puis elle a essayé d'être présidente à son tour en se disant « maintenant c'est mon tour ». Mais l'histoire en a décidé autrement. Il s'est avéré qu'elle s'est retrouvée face à elle un homme tout à fait particulier, Donald Trump, qui n'était pas envisagé comme pouvant gagner, comme en pouvant devenir président, et pourtant il a été 2 fois. Et à côté de ça, on a des femmes qui sont prises en otage, journalistes, Médecins sans frontières, observateurs internationaux sur des zones de guerre. Et ces femmes-là, eh bien, révèlent par leur professionnalisme et leur courage, encore une fois, qu'on peut être une mère, une femme, une fille, une professionnelle de grande qualité, sans aller vendre son âme au diable, sans aller faire n'importe quoi. Et c'est la nature même des femmes qui se révèle à cet instant, la bonne nature de certaines, la mauvaise nature d'autres, la bonne nature de Bénédicte Karachi-Bokeh qui sait faire les choses honnêtement pour pouvoir défendre son mari, et la mauvaise nature de Carla Bruni qui, de façon supposée pour le moment, en présomption, eh bien, fait n'importe quoi, parce que c'est dans sa nature, semble-t-il, de faire absolument n'importe quoi. Et voilà, l'épisode des ondes clandestines s'est terminé pour ce soir. Nous avons balayé en fait un certain nombre de figures féminines aujourd'hui, parmi lesquelles Brigitte Macron, Candace Owens, Carla Bruni, ou encore en fait cette Iranienne dont le nom m'échappe. En fait, désolé, je vais le retrouver en fait après dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre épisode des ondes clandestines. Et nous vous remercions en fait pour votre écoute. À bientôt.